13e jour de l'aventure, réveil à Ho Chi Minh. Je suis dans mon petit café habituel, là, pas loin de l'hôtel, dans ce lieu très vivant. Et je prends un plaisir le matin à déguster mon café en observant, en fait, en observant le mouvement perpétuel ici. Alors la petite sauterelle n'est pas encore rentrée, elle devrait rentrer en milieu de matinée, fin de matinée. Elle a réussi à faire le voyage vers Long Swin, qui est quand même 180 km d'ici. Elle est partie hier en fin d'après-midi, elle va revenir en... c'est voilà, ça reflète parfaitement l'état d'esprit ici, où tout va très vite. Donc je vais me déguster un petit café au caramel et un jus de pastèque, histoire de démarrer la journée et de prendre du carburant. En fait, je viens de prendre une sorte de café au caramel beurre salé. C'est un café salé en fait. Et franchement, ça passe, hein, c'est super bon. Aussi, si vous aimez les fruits, ici, c'est le paradis des fruits en fait. J'ai même goûté des fruits que je ne connaissais même pas. Hier, non, avant-hier, Yves m'a fait goûter un fruit qu'on appelle de l'anone. Je connaissais même pas. C'est un fruit qui serait proche de la prune, avec un goût de kiwi. Et dedans, il y a des espèces de pépins qui, eux, apparemment, sont toxiques. Et franchement, les pépins, vous en prenez un sous le pied, vous vous blessez, quoi. J'ai l'impression que c'est de la ferraille. C'est la première fois que je mange ça. Et franchement, c'est très bon. Je découvre. Sinon, l'ananas, la mangue, le fruit de la passion et la pastèque, c'est même pas comparable avec ce qu'on peut manger en France. Hein. Encore, apparemment, d'après ce que me disait Yip, lorsque l'on se rend dans le delta du Mekong, c'est là que les produits sont de meilleure qualité, parce qu'il y a une très grosse partie de la production de fruits, de poissons qui viennent de ce lieu. Le delta du Mekong, c'est un peu le vivier du Vietnam. C'est là-bas que tout se produit à peu près, quoi. Alors vous voyez ces petits kiosques là, dans le parc, au plein centre-ville là. C'est un lieu où les gens viennent danser. Ils se rassemblent et ils dansent. Et il y a pas mal de monde qui fait du sport aussi. Et personnes âgées qui viennent faire le tai chi. Voilà, c'est la vie. C'est la vie au Vietnam, la vraie vie. Petite chorégraphie en plein live là. C'est incroyable. Il est quoi? C'est un peu plus de 7 h le matin là. C'est déjà bouillonnant de vie. Je me sens vraiment bien ici, hein, franchement. Je pense que va falloir envisager le futur différemment, hein, parce que ma vie en France, ça va être très très compliqué. Hein. Je suis devenu complètement dingue de ce pays. Ici à Ho Chi Minh, je me sens comme un poisson dans l'eau. Je suis bien. Toutes mes problématiques. Vous savez, les problématiques dès le matin, dès qu'on ouvre un média, en fait, on s'aperçoit qu'on est chez les fous. Ici, non, c'est pas comme ça. C'est la vraie vie, c'est la simplicité, c'est le retour à certaines bases. Oh oui, l'Asie a beaucoup de choses à nous apprendre. On a beaucoup de leçons à apprendre de ces populations qui vivent tout simplement, qui prennent la vie par le bon côté. Je pense que si chaque occidental venait passer un séjour ici, ça changerait sa vision de la vie, tout simplement. Et ça ferait énormément de bien à notre société en plus. Vous
voyez, pour ceux qui vont venir à Ho Chi Minh et qui veulent faire du change, et cette boutique que je viens de montrer là, Atam, je le dis comme je le lis en fait, hein. Pas sûr que ce soit la bonne prononciation. C'est l'endroit qui offre le meilleur taux de change de tout Ho Chi Minh. C'est près du marché de Bentan. Donc c'est Atam si vous voulez faire du change. Ban Seo, c'est ça. En fait, c'est une crêpe de riz dans laquelle il y a tout un tas d'ingrédients avec une petite sauce. Vous voyez, avec les petits trucs rouges là. Voilà, j'en dis pas plus. Du vert en veux-tu en voilà. Et le Ban Seo, c'est une des spécialités, entre autres, de la ville de Hue. C'est réputé à Hue et c'est répandu dans tout le Vietnam. Et celle que j'ai pris là est à connotation végétarienne. Pas que je le sois, mais bon, c'est le matin. Et donc là, il y a des champignons, du tofu dedans. Voilà, c'est un régal. Ban Seo. Si on prend soin de vous en permanence, ça fait déjà 2 fois qu'on me demande si ce que je mange est bon. De la petite dame qui sert jusqu'aux cuisines, on vous demande si c'est bon. Si c'est clientèle, la clientèle c'est sacré. Vous venez à Ho Chi Minh, venez manger ici, hein. Ce sont des personnes ravissantes. J'ai montré ma vidéo et là je suis devenu une star en fait, il y a tout le monde qui vient me voir. C'est hallucinant, ce pays est dingue. Ici c'est mon petit lieu de pause devant mon hôtel, j'aime bien m'installer ici et puis contempler la rue, la vie de la rue. Alors là on a bouclé les valises, enfin le sac quoi. Et l'ami est en train de finir de se préparer et on va prendre un transport, un bus pour nous rendre à Dalat. Je viens de faire la réservation. Il faut compter environ 6 heures de route. Je pourrais prendre l'option du taxi qui serait un peu plus rapide, mais bon, le coût c'est pas le même. Bon, on va essayer le bus. Hein. Les bus ici sont vraiment très confortables, wifi, clim, tout ce qu'il faut. Le petit chef à l'œuvre. Vous voyez ce que je vous disais hier sur l'organisation des transports ici. C'est un truc de dingue. Mon cerveau n'arrive pas à suivre en fait. C'est-à-dire qu'on a quitté l'hôtel il y a à peine 5 minutes, tout est déjà prêt quoi. On a pris un taxi, on est arrivé à une espèce de station de bus ici. On attend, c'est payé, il n'y a plus qu'à attendre que ça parte. J'étais en train de faire le check-out, elle était déjà en train de m'appeler pour me dire qu'il fallait partir. Et wow, faut suivre. Mais bon, c'est super bien organisé par contre, hein, franchement. Alors, en fait, ça veut dire que nous allons à Dalat. Alors là, on a tiré une station de bus. C'est immense, il y a 10 000 bus, c'est complètement dingue. Et il y a la Miss qui est en train de surveiller les bagages. Voilà, donc on attend pour le départ pour Dalat, donc je pense qu'il doit y avoir 5-6 heures de route. Et bon, c'est des bus super confortables, climatisés, il y a tout ce qu'il faut. Nous voilà installés. Alors c'est couchette, hein. L'ami c'est là. Hello. On peut brancher son téléphone. Yes. On peut poser ses boissons. Plus couchette. C'est étroit. Et là à côté il y a une petite sauterelle qui dit bonjour. Hello Fab. Hello Fab, Paris. On respecte l'ordre. Avant de rentrer dans le bus, là, il y a une espèce d'énergumène super énervé qui m'a quasiment poussé pour me passer devant. Elle s'est rapidement faite remettre dans le droit chemin par le chauffeur de bus. Vous assurez qu'il rigole pas avec l'ordre ici. On a le sens du respect des gens. C'est très très appréciable.
La logique de la petite sauterelle. Elle reste à la place qu'il a, et elle se couche là. Nawak. Comme Dini. Ouais, bien, première pause pipi bouffe. Nous sommes dans une espèce d'air de route ou je sais pas quoi. Ah, la sauterelle elle est en train de commander une portion de riz. On va manger. Par contre, ouais, c'est confortable et tout, mais 350 km, à peu près 8 heures de route. Ouais, c'est l'expérience du bus, mais je pense que pour le retour, on va prendre un avion. Un billet d'avion, c'est 1 million de dong. Ça coûte rien du tout, donc je pense que pour le retour, on prendra un billet d'avion. C'est 1 heure. Là, par le bus, déjà, ils ont fait le tour. Le bus a fait le tour d'Ho Chi Minh, je pense. Et on est très loin d'être arrivé encore. Hein. Ça fait à peu près pas loin de 3 heures qu'on est parti. On a l'impression de faire tout sur place. Ouais, c'est vraiment pour l'expérience, en fait. Vous êtes à peine arrivé, regardez, la table elle est déjà en train de se remplir. Ouais. Voilà. C'est parti. Ouais, je viens de me déposer ce qui semble être un œuf. J'espère qu'il n'y a pas le poussin dedans, quoi. Bon, ouais, sinon ça sera une expérience. Hein. Vous voyez cette petite sauce bien pimentée. J'adhère de plus en plus. Je peux plus m'en passer en fait. Juste une pause là. Je pense qu'on vient de faire à peu près la moitié du chemin. C'est une vraie expérience. Par contre c'est une expérience très très lente en fait. On est parti depuis allez, à peine midi, aux environs de midi on va dire. Là au moment où je parle il est quasiment 18h. Et je pense qu'on a fait un peu plus de la moitié. C'est une expérience autre, on va dire. Mais bon, c'est une expérience. Après, en termes d'expérience, c'est intéressant parce que je peux vous assurer que je suis le seul occidental là. Là, je suis parmi les Vietnamiens en fait. Ça voyage lentement. C'est une option. C'est une expérience, on va dire. Intéressant. Faut savoir que Dalat est en altitude, donc là on commence à attaquer les cols.
40 km. Ça va. Hein. Bon après, faut pas être grand quoi. Pourtant je suis de taille moyenne quoi, taille normale mais c'est limite. Hein. Les genoux pliés quoi, c'est une expérience. 400 km en 10 heures. Une forme la miss. Elle s'est tapée Ho Chi Minh Long Sin. Long Sin Ho Chi Minh, Ho Chi Minh Dalat. Soit à peu près 700-800 km sur les routes du Vietnam. Vous pouvez multiplier par 2 le temps de trajet par rapport à la France quoi, par exemple. Voici arrivé à Dalat avec une bise toute encore pleine d'énergie. Ouais, c'est à peu près 10 heures de route. Hein. Ouais. Ça a l'air d'être une ville très animée, très éclairée. Bien, on vient d'intégrer la chambre avec superbe vue sur la tour Eiffel. Là. Moi, je suis claqué en fait. Oh, c'est dur. C'est assez éprouvant. On va dire que c'était une expérience intéressante. Mais bon, pas certain que je reprendrai des transports aussi longs pour voyager au Vietnam. Hein. Je pense que pour le retour, je vais prendre un billet d'avion parce que à peine 1 heure, on est arrivé à Ho Chi Minh. Le bus, c'est compliqué quand même. Voilà. Mais bon, ça fait partie de l'aventure. Première impression, très jolie ville. Par contre, en termes de température, c'est pas le même problème. On sent qu'on est en altitude. Hein. Il y a à peine 20 degrés. Hein. Regardez-moi un peu la vie en Asie. Il est 22h30 là. C'est grouille de vie. C'est en train de m'expliquer qu'en fait ici c'est 24 heures sur 24. C'est tout le temps ouvert en fait. Je sais pas où ils vont trouver leur énergie, c'est juste incroyable quoi. Moi je viens de me taper 10 heures de bus. J'ai la tête complètement explosée, le cavale. C'est un truc de malade. Avoir tout vu avec Hoi An, mais ici je crois que c'est encore plus vivant en fait. C'est un truc de fou. Ouais, alors encore la patate, hein, la miss. Hein. Alors moi j'ai avalé une petite assiette de frites avec du bœuf grillé hein, en sauce. Avec une petite sauce qui doit bien piquer. Puis la miss, elle boit un lait de soja chaud. Et moi une Saigon, une bière froide. Je sais pas ce qu'elle va manger. What do you eat? Lao. Ok. Đi Lép đến đây ăn lẩu gà é ở Đà Lạt và món bò khoai tây. Ok. Vous voyez cette petite sauterelle là? Elle s'est tapée 800 km en 24 heures. Elle a dormi à peine 3 heures. Et elle a la patate. Je sais pas comment elle fait. Je sais pas où elle va puiser son énergie en fait. C'est incroyable. Ah ouais, toi la petite sauterelle là. Oui, c'est de toi que je parle. Yes. Ciao ciao.
termes de beauté, j'ai adoré Rianne. Rianne, c'est magique. Et ici, en termes d'ambiance, et même la ville, la manière dont elle est faite, même la beauté de la ville, franchement, Dalat, c'est waouh, je pense que c'est mon gros coup de cœur pour l'instant.